Un tutoriel aujourd'hui pour apprendre à réaliser un article sous SPIP sur le site académique des arts plastiques. Donc évidemment d'abord sur votre navigateur vous vous connectez à l'adresse des arts plastiques de l'Académie de Rouen, c'est indiqué ici. Puis une fois arrivé sur la page, vous pouvez cliquer sur ce bouton se connecter. Ici vous arrivez sur l'interface, donc par défaut moi c'est renseigné, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe qui sont normalement les mêmes que ceux de votre messagerie académique. Vous validez. Et donc ici, vous revenez sur le site des arts plastiques, la page d'accueil, avec votre identifiant par votre prénom et votre nom. Et vous pouvez alors cliquer sur Rédaction. Vous arrivez dans les coulisses du site en SPIP, et à partir de là, vous pouvez dès à présent réaliser un nouvel article en cliquant sur cette icône « Écrire un nouvel article ». Voilà, vous êtes à présent sur l'interface de rédaction. J'ai préparé à l'avance un titre pour mon article, je le copie, ça permet de le coller directement ici dans le titre qui apparaîtra sur l'article. Un chapeau, alors le chapeau je vais vous montrer à quoi ça correspond, je le copie et je viens le coller dans chapeau. Le chapeau correspond à cette apparition ici, lorsque vous mettez un article et qu'il est mis dans le bandeau central. Le chapeau est le texte qui va apparaître ici avec votre titre qui apparaît juste au-dessus. Voilà, ça vous ne pouvez pas le gérer, le chapeau, mais pour moi qui le mets ensuite en page d'accueil, ça me permet d'avoir une accroche. Il faut que vous définissiez un endroit pour la publication. Donc ici, dans mon cas, la rencontre avec deux auteurs de bande dessinée à l'occasion d'une exposition de planches originales. Je le mets dans exposition actu, exposition et choisir. Lien hypertexte, éventuellement si vous voulez mettre un lien vers le site des auteurs, sur le site de la Maison pour tous, sur le site dédié à votre article, c'est ici que ça se passe. Donc vous mettez le titre de la structure culturelle par exemple et l'adresse ici. N'apparaîtra évidemment que le titre qui sera surligné et cliquable. Mon texte, je le copie et je viens le coller ici. Et à partir de là, donc j'ai mon titre, la rubrique dans laquelle est publié l'article, le chapeau et le texte. J'enregistre. Tout mon texte est en place, il me reste à ajouter quelques images. À ce moment-là, je descends en bas de la page et je fais ajouter un document. Je clique, choisir le fichier. Là, je me promène dans mon arborescence, rencontre auteur de BD. J'ai préparé des images un peu plus allégées. Choisir, téléverser. Pour chaque image, je devrais répéter cette opération. Alors, selon votre connexion, et la vitesse de votre connexion, évidemment, ça peut être assez variable. Mon image apparaît ici. Je vais en choisir une deuxième. Je téléverse cette deuxième image. Ça peut être évidemment des PDF ou tout autre fichier. Alors, à privilégier le JPEG ou le PNG pour les images et le PDF pour le texte. Évidemment, le doc est possible, mais avec des interprétations différentes selon les logiciels avec lesquels vous l'ouvrirez. Ici, sur mes illustrations, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est de déposer dans un portfolio, ce que je vais faire maintenant, ce qui va me permettre de créer un diaporama automatique. Donc, elle est déposée dans le portfolio ici, et je dépose la deuxième dans le portfolio. Voilà, mes deux images sont dans le portfolio. Et donc dans une forme de diaporama. J'en choisis une troisième. Je la téléverse. Je la dépose également dans le portfolio. Et là, une deuxième opération est possible, après avoir déposé toutes ces images dans le portfolio, c'est de modifier l'image, et notamment en lui donnant un titre. Voilà. Donc, rencontre avec les auteurs, correction orthographique, merci.
Et voilà, c'est intéressant parce que si l'image met du temps à s'afficher, l'internaute peut voir apparaître ce titre à l'avance, premièrement, et deuxièmement, pour les déficients visuels, le logiciel indique ce qui est affiché à l'écran par le texte. Et donc ça permet de donner accès au site à tous les handicaps. Et là, j'enregistre. Mon article est donc rédigé avec le titre, le chapeau, le texte, les images. Il me reste une dernière action à effectuer, c'est mettre un logo à cet article. Donc je clique ici, choisir le fichier. Là, je me suis préparé une image, la même, que j'ai redimensionnée en 680 par 279. Si vous ne pouvez pas le faire, je m'en chargerai. Je choisis cette image, je la téléverse. Pourquoi est-ce que ce format est important? C'est parce que c'est exactement la forme pour l'image du bandeau central. Voilà, j'ai mon logo. Et à partir de là, dernière action, je vais proposer à l'évaluation mon article. Et je change. Moi, je reçois un courriel m'indiquant qu'un collègue motivé m'envoie un article, je le valide et à partir de ce moment-là, il est en ligne. Donc je le valide directement en tant qu'administrateur. Voilà, donc je le mets du coup en tant qu'administrateur, je le mets en page d'accueil dans le bandeau comme je vous l'indiquais, charte graphique à la une, ajouter. Donc ça c'est un peu mon interface, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, et là je vais voir le site public. Voilà, rencontre avec deux auteurs de bande dessinée, le chapeau, l'image du logo, et ici apparaît donc à la date le nouvel article. Et puis s'en suivent les articles plus anciens. Je peux cliquer sur cet article. Et voilà, donc apparaît mon titre, mon logo, mon portfolio ici automatique. Donc si je clique sur l'une, elles vont toutes défiler ensuite avec le diaporama. Je retourne à l'interface et au site. Et bien voilà, c'est à vous de jouer maintenant.